Tu savais que Ford a voulu créer une voiture à propulsion nucléaire? Non, c'est pas des conneries. Retour dans les années 50-60. Aux États-Unis, c'est l'âge d'or du monde de l'automobile. Mustang, Bel Air, Camaro, bref, à cette période, les plus belles bagnoles américaines ont vu le jour. Et dans le même temps, aux États-Unis, le nucléaire explose. Sans mauvais jeu de mots. C'est à ce moment-là qu'a été créée la bombe H, que les centrales nucléaires se développent comme jamais, et il y avait aussi quelques projets un peu fous avec le nucléaire. Anecdote, ils ont voulu créer le canal de Panama en le creusant avec des bombes nucléaires. Bon, ça s'est jamais fait pour des raisons un peu évidentes. Bref, dans ces années-là, les ingénieurs de Ford ont plein de concept cars un peu foufou. Je ferai des vidéos sur certaines d'entre elles parce qu'il y en a vraiment, c'est complètement taré. Et c'est là que certains d'entre eux ont eu une idée. Et si on mettait un réacteur nucléaire dans une bagnole? Résultat, la Ford Nucléon. Le concept est simple, pas d'essence, pas de recharge électrique, juste un mini réacteur nucléaire à l'arrière de la voiture. Un peu comme dans les sous-marins nucléaires, quoi. Alors, pour bien comprendre comment cette voiture aurait pu fonctionner, on va parler un petit peu de physique nucléaire. Oui, on va faire de la vulgation scientifique sur une chaîne de bagnoles. Qu'est-ce que tu vas faire? La voiture devait fonctionner par fission nucléaire. Alors, comment ça marche? On prend une quantité suffisante d'uranium-235, qui est un isotope très instable de l'uranium, et on lui bombarde la gueule avec des neutrons. Résultat, l'atome se fissionne, il se casse en deux quoi, ce qui produit beaucoup de chaleur et aussi d'autres neutrons. Neutrons qui vont percuter d'autres atomes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, c'est la fameuse réaction en chaîne. Et en plus de faire cette réaction-là, il y a d'autres éléments qui sont créés, comme par exemple le célèbre plutonium. Oui, le plutonium est artificiel. Donc du coup, tu n'en trouveras jamais dans la nature. N'est-ce pas Starfield? Ouais, parce que dans ce jeu, tu peux trouver des grottes entières de plutonium, c'est n'importe quoi. Mais pour pas finir en Tchernobyl ou en bombe atomique, il y a un système de refroidissement par eau. Et plus particulièrement, il y a 3 circuits d'eau. Le premier circuit d'eau récupère la chaleur du réacteur et le refroidit au passage. Le deuxième circuit récupère la chaleur du premier circuit afin de produire de la vapeur. Cette vapeur fait tourner une turbine qui va produire de l'électricité. En gros, c'est une dynamo quoi. Et le troisième circuit sert tout simplement à refroidir le deuxième. Tous les circuits sont séparés et donc il n'y a pas d'eau qui se mélange. Ils échangent juste de la chaleur. Alors attention, le réacteur de la Ford Nucléon n'aurait pas été suffisamment massif pour faire un Tchernobyl sur roue, mais assez pour représenter une menace en cas de problème. Sur le papier, la Ford Nucléon aurait été un monstre, et particulièrement sur l'autonomie. L'autonomie minimum aurait été de 8000 km. Et le tout, bien évidemment, sans faire un seul ravitaillement. À l'époque, une voiture classique, donc avec un moteur thermique, faisait à peine 300 bornes avec un plein. Avec l'autonomie de la Ford Nucléon, t'aurais pu faire 13 allers-retours Bruxelles-Paris. Mais alors, si cette voiture est si incroyable, pourquoi on n'en voit pas de nos jours? Spoiler alerte, il y a plusieurs raisons. La première, elle n'a jamais dépassé le stade de maquette. Oh merde! Oh, c'est con ça! Ensuite, ça aurait été trop complexe à entretenir. Il fallait former les garagistes ou les pompistes à l'entretien, voire le ravitaillement du réacteur nucléaire. Ce qui est un peu plus compliqué qu'un plein d'essence, faut dire ce qu'il y en est. Et aussi à tout ce qui est procédure de stockage et de confinement de déchets nucléaires. Parce que oui, tu peux pas les stocker comme ça à l'air libre. Un autre problème qui s'est imposé, c'est... est-ce qu'on peut être sûr que les gens sont responsables pour gérer une telle voiture? Je me rappelle qu'on parle des États-Unis. Disons que c'est toujours les premiers à faire des conneries avec leur bagnole. Et enfin, la raison principale, c'est super dangereux. Genre, un simple petit accident de voiture devient un incident nucléaire. Genre, t'imagines, tu vas chercher ton pain avec ta Ford Nucléon et là... Résultat, les États-Unis sont restés à leur bon vieux V8 bien polluant sa mère. Et en plus, c'est rigolo à conduire. Malgré ça, la Ford Nucléon a quand même laissé une petite trace, et notamment dans la pop culture. Par exemple, dans le jeu Fallout, vous allez trouver des carcasses des voitures Corvega. Vous savez, ces voitures, quand vous les endommagez suffisamment, elles font une explosion nucléaire. Et parce que justement, ces voitures, dans le lore de Fallout, fonctionnaient avec l'énergie nucléaire. Donc c'est clairement une référence à la Ford Nucléon.
De nos jours, tout ce qui reste de la Ford Nucléon, c'est juste une petite maquette dans le musée Henry Ford, dans l'état du Michigan. Mais franchement, son look est ouf. Rétrofuturiste à mort, un pur délire de science-fiction. Et moi, j'adore la science-fiction. Moi, perso, j'aurais quand même eu envie de la piloter pour voir ce que ça fait. Et toi, t'aurais osé de la conduire? Dis-le moi dans les commentaires.